Bonjour à tous et bienvenue donc à cette nouvelle review Lego, donc avec un set Nexonite, donc la foreuse d'Axel. Donc c'est un set sorti donc cet été, donc été 2017. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc c'est le premier set 2017. Alors j'ai pas fini la première vague 2017, il m'en reste encore 3 à acheter, mais j'ai eu celui-là en cadeau d'anniversaire, donc voilà. Donc je vais vous le faire découvrir. Donc hop, derrière on voit que c'est un véhicule qui se sépare en deux et qu'on voit que le petit véhicule donc en bas, on peut y rajouter donc un set de la première vague dessus. Donc c'est le robot d'Axel en fait. Je sais plus exactement le terme. Donc au niveau des persos, on voit qu'il y a Axel, il y a un bot d'Axel, il y a Forbidden Power comme pouvoir, il y a Rogul en version en méchant, et Brickster. Ouais c'est ça, Brickster. Ouais. Donc voilà, au niveau de la boîte, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, on va l'ouvrir tout de suite. Il y a 2 Nexo pouvoirs aussi. Alors, par contre les Nexo pouvoirs c'est quoi? C'est poterie. C'est poterie Nexo et... Oh ça doit pas être ça. Non il n'y a pas marqué, c'est quoi? Non c'est pas ça, je suis con. C'est même pas marqué en français sans déconner. Et là c'est tornade, hein. Le tornado ça je comprends. Ah si, c'est tornade de pierre et gramophone. Et l'autre c'est bulle maléfique pour les méchants. Voilà. Un peu de mal. Il fait chaud, c'est pour ça, c'est l'été. Hop. C'est vrai que c'est pas mal. Ce set là, avec le... Ça doit être le 7365. Parce que ça c'est le 54, ouais, le 7365. Donc le robot d'Axel. Si vous voyez pas. Je trouve que ça fait pas mal. Donc je les ai pas pris, hein, ceux-là, j'avais expliqué dans une vidéo qui ne m'intéressait pas. Donc, je pourrais pas vous faire voir ce que ça donne. Hop. Donc on a un paquet numéro 3, un numéro 2, un numéro 1, une petite planche d'autocollant et 2 notices. Donc la première notice, je vais peut-être dézoomer un peu, voilà. La première notice, un peu le montage, il n'y a rien de spécial. Donc la deuxième, qui est là, ça ressemble un peu de pub à la fin. Voilà. Donc les persos, ça doit être de la vague 2, ça. C'est ça. Ouais, il y a quelques persos sympas. Le robot de Merlock 2.0, je le trouve vraiment pas mal celui-là. Il est énorme, il est sympa. Au niveau méchant, ouais, il y en a quelques-uns qui sont pas mal quand même. Je sais pas si vous les verrez bien. Je trouve il est pas mal. Donc ça, un peu de pub pour les jeux. Donc on voit les combinaisons, donc apparemment. Non, c'est les combinaisons de la première vague, ça. D'accord. Ouais. Allez, bon, on voit les combis de la deuxième vague. Ah, celui-là. Le récapitulatif des pièces. Et le véhicule monté. Donc écoutez, je le monte. Et puis, ah non, je vais peut-être vous faire voir le perso. Pardon, je les ferai voir à la fin, je suis con. Bon, je le monte et puis on se retrouve après pour mon avis.
Donc je vais vous faire voir un peu les fonctionnalités du set. Donc quand on roule, donc les foreuses se déclenchent hein, pour tourner. Donc il y a un système d'engrenage. Ensuite on a donc l'arrière qui peut s'avancer ou se reculer pour ouvrir les ailes. Donc c'est quand on le sépare en deux. Donc là c'est en mode véhicule, enfin mode terrestre. Quand on est comme ça, c'est quand il s'envole. Donc pour séparer derrière, donc c'est juste attaché avec une petite pièce là. Alors, par contre c'est chiant, c'est ça a du mal à tenir. J'appuie à chaque fois dessus. Donc c'est cette petite pièce ici, donc qui s'emboîte. Ouais, juste ici en fait. Hein. Voilà. Donc on a un espèce de petit char donc à chenilles avec deux petits lance-projectiles sur les côtés. Donc au niveau de l'avion maintenant on va dire, il n'y a pas de projectile dessus. Donc ça c'est un peu dommage, mais il n'y a rien pour, il n'y a aucun projectile. Ça aurait été pas mal de rajouter des petits missiles qu'on a plus là en dessous. Bon il n'y en a pas, on fait avec ce qu'il y a. Ici donc en dessous, hop. Donc on peut mettre l'âche comme je l'ai mis là, donc d'axel. Au niveau du dessus, je vais vous faire voir. Pour mettre le bouclier, on peut l'enfoncer dans cette petite pièce là et le rebaisser comme ça. Voilà, donc ça permet d'avoir ces accessoires dedans si on veut mettre bien sûr la figurine à l'intérieur du véhicule. Donc mon avis sur cette foreuse d'axel, bah, il est assez mitigé. Voilà, j'aime bien le design est vraiment très bien fait, mais il manque un petit quelque chose. Donc, comme je vous disais, donc les missiles qui sont pas sur le mode avion, donc ça je trouve ça un peu dommage. Il y aurait eu vraiment une possibilité de pouvoir mettre des petits missiles soit en haut, soit en bas. Enfin, il y avait des possibilités. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage. La chose que je trouve dommage aussi, c'est qu'on peut pas mettre le bot avec Axel. Enfin, on peut le mettre là comme je l'ai mis, mais je vais vous faire voir. Disons que pour qu'il puisse aller sur son poste de pilotage, donc qui est ici, il faut le mettre donc en mode avion. Donc, moi je vais sûrement l'exposer comme ça, je vais pas vous mentir, je vais sûrement le mettre comme ça, mais bon, dans la notice ils disent bien quand il est en véhicule il faut qu'il soit comme ça, donc le poste de pilotage reculé. Donc ça c'est un peu dommage. Ils auraient pu prévoir au moins une petite plaque ici pour pouvoir mettre la figurine là, qu'elle puisse bouger donc avec le mode avion ou le mode véhicule quoi. Vu que dans le petit char on peut pas, je veux dire c'est pas, on peut mettre personne dedans quoi. C'est un char qui est téléguidé quoi. On peut asseoir personne. Donc ça c'est un petit point négatif. Sinon au niveau design je le trouve vraiment très bien fait, très beau, très belle couleur. Au niveau des méchants ils sont bien faits aussi. Hein. J'ai bien aimé les monter. Celui-là bon, il est vraiment magnifique. On l'avait déjà eu celui-là, mais voilà il est toujours beau. Les plaques, les exo-pouvoirs, donc je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau du jeu et tout ça, mais c'est pas mal. Voilà. Enfin, le design général il est bien, je veux dire, hormis les petits défauts que je vous ai cités. Hein. Sinon pour moi ça reste un bon set, donc le prix je crois que c'est 34,99. Donc vu que c'est un cadeau, j'ai juste regardé vite fait comme ça, donc je sais pas exactement le prix, mais il me semble que ça doit être ça, 34,99. Ça va être le deuxième set en termes de valeur de cette gamme là. Donc oui, voilà, avis assez mitigé sur cet engin, vraiment beau exposé, hein, mais au niveau jeu pour les enfants, c'est pas, voilà, c'est pas GGN, je trouve. Alors c'est sympa, hein, et les fraises tournent, hein, c'est vrai que c'est bien, mais ça manque un petit peu de missiles où, voilà, où d'habitude ils nous en mettent 50 000. Là on a juste deux pauvres lanceurs, ça c'est un peu dommage. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Donc la prochaine vidéo, ça sera, je sais pas. Je sais pas du tout, on verra. Donc dans combien de temps je sais pas, parce que à ce moment je suis pas mal occupé et j'ai pas trop le temps de faire de vidéos. Donc on verra, je sais pas, vous verrez bien. Voilà, en tout cas écoutez, je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Salut.